Épisode 15 de la série sur le simplicisme. Comment savoir si Dieu vous aime? Dans la vision du simplicisme, la relation entre Dieu et l'homme repose sur une vérité simple, fondamentale et structurante. Dieu est un, et l'homme est créé pour le reconnaître, l'adorer et agir dans le bien. Le simplicisme enseigne également une autre vérité essentielle. Si vous voulez être aimé par Dieu, la voie n'est ni obscure ni inaccessible. Elle est simple, claire et explicitement révélée. Dieu lui-même indique dans le Coran quelles sont les personnes qu'il aime et quels sont les comportements qui attirent son amour. L'amour divin n'est donc ni arbitraire, ni mystérieusement réservé à une élite spirituelle. Il obéit à une logique limpide. Dieu aime ceux qui vivent conformément à son unicité et qui traduisent cette foi par des actes bénéfiques pour eux-mêmes et pour autrui. Chercher à être aimé de Dieu ne consiste pas à accumuler des pratiques extérieures dépourvues de sens, mais à transformer son cœur et ses actions pour qu'ils deviennent utiles, justes et sincères. Le simplicisme enseigne également une loi spirituelle profonde. Lorsque Dieu aime un serviteur, cet amour ne reste jamais invisible. Il se manifeste par des signes concrets. Dieu place l'affection de ce serviteur dans le cœur des autres. Il le protège dans l'épreuve. Il lui ouvre des chemins inattendus. Il lui pardonne ses erreurs et il le guide progressivement vers le salut et la paix intérieure. L'amour divin devient ainsi la source première de toute affection sincère et de toute réussite spirituelle. L'histoire du prophète, Moïse constitue l'illustration la plus éclatante de cette réalité. Dieu dit à son sujet « J'ai projeté sur toi une affection de ma part, afin que tu sois formé sous mes yeux. » Sourate Taha 39. Dès sa naissance, Moïse fut entouré d'une protection exceptionnelle. Alors que Pharaon ordonnait la mise à mort des nouveau-nés mâles, Moïse fut sauvé et recueilli dans la maison même de son ennemi. Le Coran relate « Et la femme de Pharaon dit « Il sera pour moi et pour toi une source de joie. Ne le tuez pas. » Sourate Al-Qasas 9. Ainsi, l'amour divin se manifesta en plaçant l'affection dans le cœur de la femme de Pharaon et en empêchant Pharaon lui-même de lui nuire. Moïse fut ensuite rendu à sa mère, qui put l'élever sous protection royale. Chaque étape de sa vie démontre que lorsque Dieu aime un serviteur, il oriente les événements en sa faveur. Le Coran affirme également « Dieu aime les bienfaisants ». Sourate Al-Baqarah 195. Moïse manifesta cette bienfaisance lorsqu'il arriva à Madian et aida spontanément 2 femmes incapables d'abreuver leurs troupeaux. Ce geste sincère changea sa destinée, car il fut accueilli, honoré et protégé dans la famille du prophète Chouaïb. Le Coran déclare aussi « Dieu aime les équitables ». Sourate Al-Maïda 42. Moïse fut envoyé pour affronter l'injustice de Pharaon. Malgré sa faiblesse apparente face à un tyran absolu, Dieu le soutint par des signes extraordinaires. Nous avons certes accordé à Moïse 9 signes évidents. Sourate Al-Isra 101. Ces signes démontrent que lorsque Dieu aime un serviteur, il le soutient même face aux puissances les plus redoutables. Le Coran dit aussi « Dieu aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. » Sourate Al-Baqarah 222. Moïse commit une faute grave en tuant involontairement un homme. Il reconnut immédiatement son erreur et dit « Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi. » Le Coran précise « Et il lui pardonna, c'est lui, vraiment le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Al-Qasas 16. Ce passage montre que l'amour divin n'exclut pas l'erreur humaine, mais ouvre toujours la porte du pardon et du relèvement,
Le Coran affirme également « Dieu aime ceux qui placent leur confiance en lui ». Sourate Al-Imran 159. Lorsque Moïse se retrouva face à la mer, poursuivi par l'armée de Pharaon, toute issue semblait impossible. Pourtant, il déclara avec certitude « Certes, mon Seigneur est avec moi, il me guidera ». Sourate 26, verset 62. La mer s'ouvrit devant lui, montrant que la confiance attire l'intervention divine. Le Coran déclare aussi « Dieu aime les patients ». Sourate Al-Imran 146. Moïse dut supporter les plaintes et l'ingratitude de son peuple. Malgré cela, il persévéra, démontrant que la patience est une manifestation essentielle de l'amour divin. Le Coran affirme encore « Dieu aime ceux qui combattent dans son sentier en rang serré, comme un édifice solide. » Sourate As-Saf 4. Moïse incarna cette fermeté face à la tyrannie, agissant uniquement pour défendre la vérité et la justice. Le Coran rappelle également « Dieu aime ceux qui se purifient ». Sourate Al-Baqarah 222. La purification concerne le corps et le cœur. Moïse bénéficia d'une proximité exceptionnelle avec Dieu. Il demanda à voir son Seigneur. Dieu ne lui opposa pas un refus catégorique ou brutal. Avec une pédagogie empreinte de délicatesse et de sagesse, il lui montra les limites de la capacité humaine à percevoir la réalité divine. Dieu lui dit « Tu ne me verras pas, mais regarde la montagne. Si elle tient en place, alors tu me verras. » Sourate Al-Araf 143. Ainsi, Dieu ne ferma pas la porte de la demande de Moïse, mais il lui démontra par un signe concret que la nature humaine ne peut supporter la manifestation directe de la présence divine. Lorsque Dieu se manifesta à la montagne, celle-ci fut pulvérisée, et Moïse s'effondra foudroyé, comprenant alors la grandeur transcendante de son Seigneur. Il demanda aussi l'assistance de son frère Aaron. « Et assigne-moi un assistant de ma famille, Aaron, mon frère. Renforce par lui ma force et associe-le à ma mission. » Sourate Taha 29 à 32. Dieu ne se contenta pas d'exaucer cette demande. Par amour pour Moïse et par considération pour sa mission, il éleva Aaron à un rang spirituel exceptionnel en le choisissant comme prophète. Le Coran confirme cette faveur divine en indiquant que Dieu fit d'Aaron un messager aux côtés de Moïse, transformant ainsi une demande fraternelle en honneur prophétique. Cette réponse divine montre que lorsque Dieu aime un serviteur, il dépasse parfois la demande formulée et accorde des bienfaits plus grands encore. En soutenant Moïse par la prophétie de son frère, Dieu manifesta non seulement son amour pour Moïse, mais également sa miséricorde envers Aaron, qui fut élevé à la dignité prophétique par la grâce divine liée à la mission de son frère. La vie de Moïse montre que lorsque Dieu aime un serviteur, il place son amour dans les cœurs, il le protège, le relève, lui accorde des signes et le guide vers la proximité divine. Le simplicisme enseigne ainsi une règle simple. Ne cherchez pas d'abord à être aimé des hommes, mais cherchez à être aimé de Dieu. Car lorsque Dieu aime, les cœurs s'ouvrent, les obstacles se déplacent, les fautes sont pardonnées et la destinée s'éclaire. C'est la voie simple, la voie unifiée, la voie aimante.